Bonsoir, bienvenue dans l'édition du Grand Lyon. Au sommaire ce soir, le début des travaux d'aménagement des rives de Saône. Woupa, un immeuble à énergie positive implanté dans le quartier de la Soie. C'est la vitrine du développement durable et de l'économie sociale et solidaire. Et le soulagement des filles du Lyon Basket féminin. Elles restent dans l'élite. Présentation de la nouvelle équipe dirigeante. Fini les larmes, ça y est, c'est officiel. Les filles du Lyon Basket Club retrouvent l'élite. Elles ont été repêchées de justesse. Parmi l'élite, mais à quel prix? C'était le principal souci du club qui a trouvé un président qui tombe à point nommé, Philippe Griot, président de la Chambre de commerce et d'industrie qui compte 70 000 adhérents. Maintenant, il faut effectivement passer le relais avec un véritable projet d'entreprise, parce qu'un club professionnel, c'est une entreprise, avec un conseil d'administration, des dirigeants sportifs, un nouvel entraîneur, de nouvelles joueuses. Donc là, avec un objectif, c'est de faire partie, bien sûr, des clubs qui seront qualifiés pour l'Europe. 920 000 €, c'était la somme réunie pour la Ligue 2. Quand on fait partie de l'élite, c'est plus cher. Comptez 1,3 million. Les subventions publiques ne suffisent pas. Ce sont les actionnaires privés qui mettent la main à la poche. C'est une somme qui est acceptable. C'est pas des sommes très importantes. C'est combien ? En ce qui me concerne, c'est 10 000 €. Le club lyonnais a profité du retrait de Challes-les-Eaux qui n'a pas eu les moyens de se maintenir à flot. Mais certaines filles de Challes ont été repêchées. 4 d'entre elles porteront la robe aux couleurs de Lyon. Misty Mims, Alexa Plagnard, Sarah Chauvageon et Danielle Page. Côté lyonnais, seules 3 joueuses ont été retenues. Leslie Ardon, Mami Sidiop et la capitaine Audrey Sauret. L'ancien président, lui, devient président d'honneur. Je pense qu'une page est tournée. Ça fait 23 ans de présidence du FCL et de Lyon Basket féminin, 30 ans dans le club. Mon objectif, c'était la Ligue féminine. Nous étions redescendus, on est repêchés. Laurent Buffard, de Nantes, sera le nouvel entraîneur que l'on découvrira à la reprise de l'entraînement le 13 août. On dit de lui qu'il est une pointure. L'ancien entraîneur, Pierre Bressan, a trouvé lui une nouvelle équipe à entraîner, l'équipe nationale d'Algérie. Quant à la tenue des filles, oui, la robe sera toujours d'actualité. Le modèle tout nouveau sera présenté début septembre. Les hôteliers lyonnais font grise mine. En mai, leur chiffre d'affaires est en baisse de plus de 15% par rapport à l'an dernier. La météo capricieuse et les nombreux ponts expliquent en partie cette baisse d'activité. Un ralentissement qui touche l'ensemble des catégories, hôtellerie haut de gamme comme hôtellerie économique. Autre explication, les élections qui ont toujours un impact négatif sur l'activité hôtelière. Au pied des subsistances, les bords de Saône ont des allures de port de commerce. Barges, filins, sur ce chantier, pas comme les autres, les ouvriers ont même troqué le gilet jaune pour le gilet de sauvetage. La tâche du moment, forer dans le mur du quai d'énormes trous où glisser les poutres de béton qui supporteront une dalle de 3,5 mètres de large en porte-à-faux au-dessus de la rivière, un chantier les pieds dans l'eau. C'est la configuration du chantier qui est difficile, parce que on travaille sur des pontons qui sont instables et tout, et pour la sécurité, pour tout. Et ça glisse ? On a un patelage qui ne glisse pas, on a fait en sorte que ça ne glisse pas. On construit ici une estacade, sorte de chemin porté, ici sur poutre, ailleurs sur pilotis, pour permettre une promenade en continu au niveau de l'eau sur presque 3 km. Pour l'heure, impossible d'admirer le défilé de la Saône et ses méandres de bout en bout entre Croix-Rousse et Fourvière. Aujourd'hui, on a des bas-ports qui ne sont pas tous existants, c'est-à-dire que soit ils sont immergés, soit ils sont complètement inexistants, soit ils sont occupés par des obstacles, des rampes, des escaliers, ou même on a construit dans les années 70 un parking, le parking Saint-Antoine, qui se positionne sur le plus gros bas-port de la séquence Grand Lyonnaise. Donc on n'a pas de continuité aujourd'hui possible au plus près de l'eau. Dans un an, avec au total 15 km de cheminement piéton entre le confluent et Rochetaillé-sur-Saône, les Lyonnais pourront renouer avec leur rivière. Lyon, capitale de la Petite Reine. 2 nouvelles stations vélo viennent de voir le jour. La première à Vèze, rue des Docks, au niveau du complexe cinématographique. Et la deuxième à Confluence, à proximité de la place nautique. Aujourd'hui, Lyon compte 345 stations vélo, soit 4000 vélos en libre service. Dans le quartier de la Soie, il a imposé sa drôle de silhouette. Mais le Woupa n'est pas qu'un bâtiment HQE à énergie positive. Derrière ses vitres, un véritable laboratoire d'énergies humaines expose son modèle. Emmanuel Curbois reçoit une entreprise de nettoyage qui lui présente un système de purification d'eau.
Emmanuel est responsable hygiène, sécurité, environnement. Explication. Tout ce qui peut toucher le côté réduction d'énergie, de déplacement, d'avoir l'impact carbone le plus bas. En même temps, à chaque fois qu'on fait un appel d'offres, on regarde aussi l'aspect social de l'entreprise. Comment est-ce qu'elle est gouvernée, comment est-ce qu'elle est gérée, donc on ne regarde pas que le rapport qualité-prix. Dans cette aile du bâtiment, on ne trouve que des entrepreneurs sociaux et environnementaux qui chaque mois partagent leur expérience avec leurs voisins. Un espace commun géré par la société éthique spécialisée dans l'immobilier éco-responsable. Car il y a plus à partager, des cours de sport ou une salle à manger, du vivre ensemble autant que des bureaux. Donc ça va être des petites associations ou des entrepreneurs sociaux qui ont besoin de bureaux, mais ils ont besoin de baux qui soient flexibles, de loyers modérés, d'être dans une ambiance vraiment sympa où ils puissent partager des choses ensemble. Il y a beaucoup de synergie et on partage une photocopieuse, mais on peut partager un comptable, on peut partager aussi des ennuis. Cette partie du bâtiment est propriété de la Nef, la banque éthique et solidaire, qui a installé son siège social et ainsi fait le lien avec son activité. Nous essayons de promouvoir au travers de ce bâtiment, on va dire, une société un peu différente. La crise dans laquelle on est d'abord une crise humaine. C'est le message que nous portons, que les entreprises qui sont ici portent. Et effectivement, peut-être que nos voisins seront contaminés par ce virus. Un modèle différent dans un vaste monde à conquérir.